Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé du chapitre 1093 de One Piece. Oui, il est déjà sorti, les agents secrets des États-Unis d'Amérique du Nord, ils sont au taquet. Ils sont derrière Oda en train d'espionner, mais avant de commencer cette petite vidéo et de regarder ce qui se passe, petit instant auto-promo comme d'habitude. Wolfius, mon manga, avec Sabri, mon dessinateur, voilà, qui sort le 31 octobre. Donc soyez au rendez-vous, ça va sortir légalement et gratuitement sur Manga Draft. Vous pourrez regarder ça tranquillement les amis, mais je sais que vous êtes venus exprès pour regarder One Piece, les spoilers du chapitre 1093. Est-ce qu'il y aura une clim par rapport au pro Amiro? Est-ce qu'il y aura une clim par rapport au pro Yonko? Est-ce qu'il y aura une clim par rapport au pro YC1? Parce que voilà, il y a des gens qui pensent qu'un Yonko est égal à un amiral. Oui, ça existe. Oui, il y a des gens qui pensent vraiment que les amiraux sont aussi puissants que les Yonko. Mais voilà, chacun se fait son avis. Il y en a d'autres qui pensent que les amiraux sont du même niveau que des premiers commandants. Donc voilà, je pense que le débat c'est plus sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les amiraux sont plus forts que les premiers commandants. Donc qui disent que n'importe quel amiral peut battre n'importe quel premier commandant. Donc ça c'est sur cette partie là où je suis pas d'accord. Pas n'importe quel premier commandant. On a des mecs comme Zoro, comme Ben Beckman qu'on n'a pas encore vu, mais comment on peut annoncer d'ores et déjà que n'importe quel amiral peut battre n'importe quel premier commandant alors qu'on n'a même pas vu se battre certains. Donc bon, plus bon, on va regarder évidemment ce résumé parce qu'on attend très clairement de savoir est-ce qu'il y a des gens qui se sont pris des clims ou pas clim. Donc les amis, c'est parti. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien vers le résumé. Vous savez très bien qui c'est maintenant et je le remettrai encore. Mais il s'agit d'un tweetos OP Spoiler qui nous sort déjà les spoils. Donc c'est un agent secret extrêmement doué. Et je rappelle que c'est interdit, mais nous on est des pirates. Donc c'est ça la piraterie les gars. Donc c'est parti, spoiler, One Piece 1093. Chapitre 1093, Luffy contre Kizaru. Enfin. Moi, je le dis très clairement, Luffy va massacrer Kizaru. Et après, il y aura Saturne qui va arriver. Et il y aura un Luffy contre Saturne. Et du coup, Kizaru va se retrouver contre Zoro. C'est pour ça que je dis, il a le niveau premier commandant. Parce qu'il y aura match entre Kizaru et Zoro. Et je pense même que c'est Zoro qui va peut-être gagner. Mais on verra ça. En tout cas, ce sera très serré entre les deux. Mais bon, on va voir. Peut-être que d'ores et déjà, on aura des résultats. Et que j'ai déjà tort. Que je me prends une clim déjà. Donc, allez, on regarde ça. Luffy se prépare à jeter Kizaru au loin. Donc, on se rappelle qu'il avait attrapé. Donc, domination claire de Luffy. Atlas est sur le point de se rendre dans la zone inférieure pour changer les ordres de Kizaru au pacifista. Ouais, il y a encore les pacifistas à gérer. Bon. Vegapunk accompagne Atlas dans la zone inférieure. Sanji décide de les accompagner également. Bonnet combat les marines dans la zone inférieure. Zoro contre Lucci, ce dernier utilise sa forme éveillée. Voilà, donc là, on a le fameux combat Zoro contre Lucci. On a un Lucci éveillé quand même. Donc, est-ce que Lucci éveillé a le niveau premier commandant? Ce sera une clim pour les premiers commandants, déjà, les premiers commandants. Mais bon, après, Lucci, il ne fait pas vraiment partie... tu vois, c'est pas de la marine, tu vois, c'est un peu un mec du gouvernement mondial, donc bon, où est-ce qu'on peut vraiment le mettre en termes de hiérarchie? Je sais pas trop, Bref. Vegapunk accompagne Atlas dans la zone inférieure, Sanji décide de les accompagner également. Bonnet combat les... Ah oui, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu, donc Luffy repousse Kizaru. Kizaru revient avec des clones de lumière pour attaquer. Multiclonage. Donc on sait très bien que Luffy Gear 5 il bat pas non plus un niveau premier commandant en un coup. Là si vous me dites que Luffy il bat Zoro en un coup, c'est chaud quand même pour Zoro. Donc bon. Kizaru se prépare à attaquer les tubes de transport de l'île transportant Vegapunk, Sanji et Atlas. Il est déchaîné Kizaru. Luffy arrive à temps pour subir lui-même l'attaque de Kizaru. Les autres atteignent la zone inférieure et Atlas change les ordres de Kizaru. Luffy aussi il tank, tu vois. Là, il a pris les attaques de Kizaru. Parce que son objectif aussi, c'est de protéger ses compagnons. Le chapitre se termine avec le regard de Saturne. Pause la semaine prochaine. Donc, Oda qui refait des pauses, c'est dommage. Mais voilà, regard de Saturne.
Est-ce qu'il va rester là à regarder? Moi, je pense que non. Hein. Moi, je pense que Saturne va affronter Luffy. Et Kizaru, finalement, son adversaire, bah, ce sera Zoro. Hein. Donc, comme d'habitude, les premiers combats que ça amorce ne sont pas forcément les définitifs. On l'a vu avec le précédent combat. Lucci n'est pas l'adversaire premier de Luffy. Au final, Lucci, là, son adversaire, c'est Zoro. Et peut-être que Zoro va le maîtriser, qu'il va encore le faire. Vas-y, bah, redescends encore d'un cran. Combat Sanji. On sait jamais, tu vois. Mais bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte de voir ce chapitre, mais surtout de voir le suivant. Hein, parce que finalement, on veut vraiment voir le combat et la fin du combat. On a envie de voir que va faire Kizaru et que va faire Saturne. Mais voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.